Paul et Nathalie, la robe de ma vie. Donc Salut. là, on va vous présenter la lettre F. Donc c'est une robe fourreau. Alors attention à ne pas confondre avec la robe sirène. Ah, voilà. La robe fourreau est droite. La robe sirène s'évase au niveau des genoux. Exactement comme la queue de la sirène, quoi. C'est-à-dire que vous voyez vraiment la queue de la sirène qui repart un peu évasée vers le bas, ce qui fait souvent ressortir des hanches. Pour les filles qui en ont pas, c'est génial, mais pour celles qui en ont, ça accentue. Alors que le fourreau, on reste dans le glamour, on reste dans la femme fatale, un peu la diva, mais c'est droit. C'est droit, tout à fait. Donc ce qui est joli, c'est d'avoir des bretelles, je trouve, sur une robe fourreau parce que ça allonge et ça affine la silhouette. Et du coup, bah, ça permet de mettre les hanches en valeur, ça marque la taille et ça reste droit sur le bas. C'est vraiment très joli et c'est souvent très fluide sur le bas et ça fait de jolies lignes. Alors attention, pour les robes fourreaux, sincèrement, je préconise très souvent de prendre quelque chose de travaillé, avec pas mal de dentelle, même des fois de la brillance ou autre, parce que sinon, c'est vraiment la ligne robe de cocktail, quoi. Ah oui, si on met une fourreau qui va être tout en mousseline ou tout en crêpe, toute droite, toute simple, honnêtement, aucun intérêt. Et vous savez bien que Nathalie a horreur d'une robe de cocktail pour une mariée. Elle veut absolument qu'on reconnaisse la mariée de loin, c'est son truc. Donc on va pas la contrarier. Une robe fourreau, faut vraiment qu'elle soit travaillée, quoi. Voilà, avec de la dentelle, des brillants, du strass, ce que vous voulez, mais il faut qu'elle soit travaillée, sinon ça va faire trop cocktail. Sinon, on ne cautionne pas. Alors attention, vous suivez bien nos conseils et vous serez la plus belle des mariées. Moi, j'aime proposer des robes fourreaux vraiment pour des mariages un peu glamour, pour une fille qui voudrait se rendre à ses femmes, pas une gamine, quoi. Oui, c'est sûr, et puis c'est un mariage élégant. Une robe fourreau, ça représente aussi l'élégance. Donc je pense qu'il faut être peut-être dans un château ou dans une ambiance élégante pour Chic porter et une robe élégant. fourreau. Chic et élégant. Alors, moi, j'ai souvent conseillé à des filles qui ne faisaient qu'une cérémonie civile, parce que des fois, elles se changent entre, c'est pas Ah le même oui. jour, et c'est une ligne qui est parfaite pour une mairie, voilà. Et après, si elles veulent pour le mariage religieux, hein, même si elles le font plus tard, elles pourront mettre la grosse robe princesse parce qu'elles feront une vraie différence entre la robe fourreau et la robe princesse et du coup, deux mariages différents. Attention, astuce, il existe des surjupes ou des traînes amovibles qui peuvent se placer sur la robe fourreau à la hauteur de la taille, ce qui ferait que c'est plus économique que d'acheter deux robes. Tout à Et on fait. aurait éventuellement vraiment deux jeux de photos différents, deux séries de photos de mariées différentes, et puis on découvrirait la robe fourreau dans un second temps. Tout à fait, il a tout à fait raison, c'est une super bonne idée. Bravo D'ailleurs, chérie. j'ai toujours raison. T'as toujours raison. Ouais, je préfère que tu le précises quand même. Bon, on se retrouve la semaine prochaine Oui. pour la lettre. G. Ah, parce que j'arrivais plus à suivre. Bon. Donc G, on dit pas encore ce que c'est. Non, suspense. Bon, bah, à bientôt, à la semaine prochaine plutôt. C'est une obligation que tu t'abonnes à notre chaîne YouTube, ça va te donner plein d'idées. Et c'est, mais fais-le là. T'es pas encore en train de le faire? T'es pas encore en train de t'abonner? Mais c'est évident. On s'abonne maintenant. Maintenant